Salut tout le monde, allez bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode consacré à quoi? L'enduit de finition dans les deux chambres. Donc comme tu as vu dans l'épisode précédent, on a fait toute la pose des bandes à joint. Donc bord ainsi, angle extérieur, cueilli, donc angle rentrant. Et maintenant, l'étape qu'il va falloir faire avant l'enduit de finition, ça va être le ponçage. On va partir sur l'enduit de finition sur la totalité des murs et des plafonds. Mais ça ne se passe pas aussi facile que ça. Je t'explique tout maintenant. Donc maintenant que les bandes sont posées de partout, la prochaine étape, ça va être donc d'enduire tous les murs complètement. Avant d'enduire tous tes murs, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu n'appliques pas ton enduit directement là. Donc j'ai fait la pose de l'enduit à bande, mais avant de passer ton enduit de finition, il faut d'abord que tu ponces tes bandes à joint. Ne viens pas appliquer ton enduit de finition qui lui va être plus fin sans poncer au préalable tes bandes. Pourquoi? Tout simplement déjà pour éliminer le plus gros de tes défauts partout sur toutes tes bandes. Parce que si tu enduis avec de l'enduit de finition qui lui est plus fin que ton enduit à bande, tu verras toujours, en fait, tu vois toutes ces grosses bandes, en fait, toutes ces grosses passes d'enduit, tu vas les revoir à travers. Donc, si tu veux un travail nickel, et avant d'appliquer ton enduit de finition, tu procèdes déjà à ton ponçage. Donc, ça va être la première étape et moi, je vais t'expliquer avec quel outil je travaille et quel type de grain, de ponçage, etc. Là, en enduit, j'ai utilisé de l'enduit à prise rapide en 4 heures. Pourquoi j'ai utilisé de la prise rapide? Tout simplement parce que c'est deux petites pièces qui font en totalité, si tu rassembles les deux, 35 mètres carrés. Et si je prenais de l'enduit à prise lente, le problème c'est que je ne pouvais pas redoubler assez vite. Donc je l'ai fait en un week-end. J'ai réussi à faire le collage des bandes et les passes de charge en 2 jours seulement. Donc pour ça, il fallait que j'utilise de l'enduit à prise rapide. Donc on va utiliser une girafe et un aspirateur pour pouvoir poncer sans poussière et du coup avec la girafe plus rapidement sans se faire mal au dos, sans utiliser d'escabeau tout le temps. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec la girafe, tu restes au sol et tu peux poncer tous tes plafonds. Maintenant, l'enduit à prise rapide, du fait que ce soit un enduit qui tire très rapidement, il est du coup plus dur à poncer qu'un enduit à prise lente. Plus tu vas prendre un enduit qui tire vite, plus il va être dur à poncer, donc plus tu vas devoir utiliser un grain gros, épais, pour pouvoir le poncer. Plus tu prends un enduit à prise lente, plus il va être facile à poncer et plus tu vas prendre un grain fin. Donc là, ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour pouvoir poncer tout ça, je te montre ça tout de suite. On va utiliser du coup la ponceuse girafe de chez Wurth qui se présente comme ceci. Donc écoute, c'est un bon modèle qui fonctionne bien. Ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai maintenant. Ça marche très bien. Je te montre un peu rapidement comment elle est faite. Donc tu as ta tête de girafe qui elle tourne à 360, ce qui ça est très bien. Quand tu veux poncer et passer d'un angle à un autre, ça te permet de garder ta ponceuse dans le même alignement et que tu aies juste ta tête qui tourne. Autre point positif, tu vois ici, elle a un bord plat qui n'est pas arrondi. Ce qui te permet d'aller poncer vraiment bien dans tes angles, dans tes cueillis, parfaitement et qui t'évite de retourner après avec une ponceuse pour aller faire tes petites finitions. Donc tu peux le faire avec ta ponceuse si tu veux. Mais ça te permet vraiment de venir faire le plus gros du travail rapidement et avec un seul outil. Donc ça c'est juste génial. Ce qui reste à faire après, c'est vraiment les angles, tu sais, où tu as 3 angles qui arrivent au même moment. Forcément, elle ne va pas y aller. Donc là, il y aura la petite finition. Donc moi, j'utilise ça. Je la couple comme d'hab avec mon aspirateur Wurth. On est sur le ISS 30L Auto, si je ne me trompe pas. Je regarde si j'ai une référence. J'ai pas de référence sous les yeux. C'est pas grave. Et là, la girafe, on est sur le modèle WSS 225 e-compact. Mais de toute façon, tu le sais, je te mets toujours tous les outils que j'utilise dans la description de la vidéo. Donc, n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil si toi, tu veux voir un petit peu tout ça. Donc, pour cet enduit-là,
Du fait qu'il soit, comme je t'ai dit, en prise rapide, dur à poncer, forcément, je vais utiliser un grain assez gros. Donc je pense que je vais partir sur du 150, ce qui est le cas, voilà, dessus, donc ça c'est nickel. Je vais partir sur un grain de 150 pour pas passer 3 heures à poncer. Maintenant, quand tu utilises ta girafe, le but c'est de ne pas la faire tourner trop vite non plus. Alors on va regarder ce que ça donne. Quand tu fais tourner ta girafe à vitesse haute, tu risques de faire comment dire, briller en fait ton enduit et tu vas pas le poncer, ça va être plus compliqué. Donc on a des réglages de 1 à 6, on va se mettre sur 4 je pense, et on va voir ce que ça donne. On va poncer ça. Donc voilà la petite étape à faire pour ce midi. J'ai pas de montre, c'est pas grave. Il doit être midi et quelques. Je pense que ça devrait aller assez vite. À mon avis, en 2 heures, on a fait les 2 pièces. Et après, on passera à l'étape de l'enduit de finition. Et là, je t'expliquerai comment je procède pour poser cet enduit. Je peux t'expliquer aussi, si je vais t'expliquer comment je procède pour poncer mes bandes. Quand même, ça peut être aussi intéressant pour toi. Quand je viens poncer mes bandes, on va se faire l'étape là. Quand je viens poncer mes bandes à joint, moi, ce que je fais, c'est que je viens poncer, du coup, tu sais là, le but c'est d'essayer de dégrader un maximum l'enduit que tu as mis sur ta bande. Faut pas trop le poncer pour pas aller toucher ta bande. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens me mettre ici, tu vois, l'axe de ma ponceuse, je le mets dans la fin de ma passe d'enduit. Je viens axer ma ponceuse à la fin, je ponce déjà dans un sens, je refais pareil de l'autre côté, axé, et une fois que ça c'est fait, je viens remettre un coup au milieu et ça te permet de venir dégrader en fait ton enduit ici et ce qui te fait un résultat nickel. Donc voilà, première étape, ponçage des bandes, ultra important. Ne pose pas ton enduit de finition sans poncer tes bandes au préalable parce que tu vas vouloir ratisser toutes tes plaques de plâtre et au final tu risques d'être déçu du résultat. Donc étape importante, on ponce, c'est parti. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Bon, ça y est, tu vois, moi j'ai fini l'étape du ponçage. Oh, je suis en train de parler là. Ah bah excuse-moi, il y en a qui bossent. Hein. Ouais. C'est beau ça, une femme qui travaille. Donc toute la partie ponçage est terminée. Pour ma part, chérie, tu vois, elle a utilisé le petit multi-tool de chez DeWalt où tu peux aussi, tu vois, mettre des lames et mettre une petite cale à poncer. Comme ceci, donc ça c'est vachement bien et du coup tu vois elle me fait tous les petits angles, donc là tu vois il y a des jours, c'est pas grave, moi je m'en fiche parce que on va encore remettre un enduit de finition et après on fait un acrylique dans tous les angles intérieurs. Donc chérie elle me fait ça, elle repasse un petit coup dans les angles histoire d'avoir un truc nickel propre et puis elle fait toutes les parties, tu vois, comme là où je peux pas moi accéder avec ma ponceuse, elle vient faire autour des interrupteurs les petits détails comme ça. Donc ça c'est cool, donc elle finit ça, moi dans ce temps là je vide l'aspirateur, je passe un coup d'aspirateur sur tous les murs et plafonds avant de poser l'enduit de finition, histoire que tu aies une bonne accroche et que tu n'aies pas de la poussière qui reste dessus, donc ça c'est super important, il faut bien préparer son support. Et oui. Ah c'est vrai chérie. Exactement. Exactement. Allez c'est parti. I'm coming for the throne. Coming for the throne.
never kissed the rain. Bon, ça y est, c'est terminé. Avec Chéri, du coup, on a tout poncé, aspiré aussi un peu le sol. Comme tu peux voir, on a aussi retiré les portes fin de chantier. En fait, pour pouvoir, tu vois, bien faire les enduits autour et pas être embêté avec la porte à en mettre dessus, ça sera beaucoup plus facile comme ça. Donc maintenant que tout est prêt, on va mettre une couche d'enduit de finition. Donc pour le coup, là, on va utiliser le Semain Painter Z, donc enduit de finition prêt à l'emploi. Moi, l'enduit de finition, je le fais jamais en poudre, je le fais toujours en pot. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et surtout, ce qui est bien, c'est appliquer l'enduit avec Ce rouleau. le rouleau de chez l'outil parfait. Donc ça, c'est un rouleau spécial à enduire. Donc pour pouvoir appliquer ton enduit au plafond et au mur, ça te met en fait la couche pile poil qu'il faut. Et moi, j'ai juste arrivé derrière à lisser. Donc Chéri, elle va s'occuper de m'étaler l'enduit avec le rouleau. Et moi, je vais arriver, je vais mettre mes échasses. Je vais prendre ma lame de 60 de chez l'outil parfait. Ça, c'est le genre de lame qui va vraiment super bien. Sincèrement, si tu viens faire des enduits, prends ce type de lame. C'est juste en fait super pratique et ça te fait un rendu de dingue. Donc moi, j'ai la mallette avec tous les couteaux. Comme ça, je vais jouer avec la 60 et aussi pour venir faire les angles de mur proprement, je vais venir prendre la 35, je pense, pour les petits endroits un peu plus compliqués à faire qu'avec la 65. L'enduit là, je l'ai ouvert. On va regarder, mais ça a l'air d'être pas mal. Il y a l'air de pas avoir à remettre d'eau dedans. Tu vois, je pense qu'en termes de texture, il est bien. Donc ça, si tu fais pas tout le pot, tu le gardes. Comme ça, après, tu viens le remettre par-dessus. Ça t'aide à conserver en fait ton enduit. Lui, il prend pas de morceaux et il ne durcit pas avec le petit plastique. Donc, tu vois, on va lire ensemble les plus. Aisance d'application, très polyvalent, très belle finition et facile à poncer. Donc ça, c'est vachement bien. Maintenant, on va faire le test. On va regarder ce que ça dit donc à l'application. On fera un premier retour dessus, voir si ça s'applique bien, si ça se lisse bien. Et surtout, après, gros point au ponçage, si ça se ponce facilement, mais pas trop facilement non plus. C'est qu'après, quand c'est trop facile à poncer, eh ben, tu risques de le creuser avec ta ponceuse, c'est un peu plus compliqué. Donc on va regarder ça. Chérie, t'es prête? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc là, elle va déjà faire un test, on va voir. Elle va commencer un petit bout. Donc on va commencer dans le placard. Ok. On va partir, parce qu'en fait c'est pareil, il faut qu'on s'entende aussi sur de quelle façon on le fait, dans le sens. Donc on va y aller dans ce sens là. Okay. Hop, ok, on se fait ça. Et puis voilà, comme ça, moi ça va vraiment me faciliter la vie parce que pendant qu'elle applique, moi je serai avec les échasses, j'aurai juste à lisser et là on va gagner du temps et on devrait y aller à gogo. Donc je pense que le but là, il est un peu tard, donc on va faire les deux plafonds, juste les plafonds aujourd'hui et demain je pense qu'on fera les murs. Et les murs c'est pareil, ça va aller vite. Donc Go. Allez, les échasses maintenant. ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai oublié de te dire aussi ce qu'on va faire. On va prendre le phare, on va baisser un peu les volets. En fait, comme ça, on va pouvoir déjà essayer d'avoir un résultat nickel. Dès le début, plus tu fais une préparation encore une fois propre, moins il y aura de boulot après sur le ponçage. Donc on se ferme un peu ça, comme ça on s'éclaire que avec le phare. Et comme ça, tu vois là on va pouvoir vraiment juste en lumière rasante comme ça, voir vraiment tous les défauts au moment d'appliquer le produit. Là on l'a réhumidifié un petit peu, il était un petit peu dur à prendre avec le rouleau, donc on a remis un tout petit poil d'eau dedans. Ce qui est bien, c'est que tu vois la forme du pot, elle est rectangulaire, donc prendre le rouleau c'est nickel. Et tu vois, Chéri, ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'applique comme ça. Tu vois, elle l'applique partout, donc pour faire des plus grands, enfin bien l'étaler. Et une fois que tu es un petit peu près unifié, on va dire, je prends ma lame comme ça. Et en fait, il n'y a rien qu'à mettre déjà un coup. On a déjà un premier rendu. Donc là, après attention, là je suis à une main, c'est pas facile, c'est vraiment juste le début. Mais tu vas voir, on va avoir normalement un résultat qui va être nickel. Donc fais attention à pas avoir de cochonnerie dans ton enduit, sinon ça te laisse des petits défauts comme ça. Donc écoute, on fait ça, on va se concentrer parce que sinon on fait tout en même temps et regarde, voilà. Donc c'est parti, on lance ça, Chéri elle est d'attaque, moi je vais essayer aussi, et puis go. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? At
it's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. Bon, ça y est, comme tu peux le voir, hier on a fait du coup nos 2 plafonds. Donc ça a été très compliqué au début parce que on s'y est mal pris. Donc tu vois la texture de l'enduit, moi je pensais qu'elle était vraiment pas mal au rouleau. Donc en fin de compte non, trop dur. Donc on a remis un petit peu d'eau dedans. Au final pas assez et on a fait le premier plafond de la chambre. Donc la chambre d'Enoa hier, enfin au début avec cet enduit là. Et du coup c'était un peu plus compliqué. Donc ça a été un petit peu d'énervement sur la première partie. Et ensuite quand on est passé à la deuxième chambre, on a remalaxé l'enduit, on a remis beaucoup plus d'eau et là ça a été un régal. Donc quand tu fais bien tes mélanges, voilà, nous on a été un petit peu trop dans la précipitation hier, tu vois, fallait que ça aille vite, on était attendu, donc trop de précipitation, du coup mauvais travail. Donc on a remis plus d'eau et au final ça a été un bonheur après à appliquer, beaucoup plus simple, que ce soit autant pour Chéri au rouleau que pour moi au lissage. Donc voilà, là l'étape est faite, on a repris la main, ça va beaucoup mieux et aujourd'hui on va pouvoir maintenant s'attaquer au mur de la chambre. Donc ça sera plus facile aussi, autant pour Chéri qu'on a pris plein partout hier, bah regarde. Donc t'imagines, il y avait autant sur sa tête. Et donc voilà, donc là on s'attaque au mur, on va se faire ça tranquillement, je pense qu'il y en a pour au moins 2 bonnes heures à faire les 2 chambres, mais 2 heures pour enduire 2 chambres de 17 mètres carrés. C'est pas mal, voilà, après on va à 2 et la technique à 2 elle est juste top. Donc on se lance à ça et puis bah, c'est parti. Allez, Go. go. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it all. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. I'm coming for the throne. Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to the... Bon allez, ça y est, on est sur la fin. Du coup on va faire quand même les derniers coups de lame ensemble, histoire que je te montre des petits gestes qu'il faut avoir. Donc moi ce que je fais, j'y vais toujours dans le sens vertical. Donc je fais le haut et après j'enchaîne le bas. Donc quand tu viens plaquer ta lisseuse, tu viens pas te mettre à l'équerre. Si tu te mets à l'équerre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retirer tout l'enduit. Donc en fait, plus tu vas être proche du mur, plus tu vas venir juste lisser, tu vois, ton enduit. Donc là, tu vois qu'il y a des petits manques, mais tu en as toujours un peu plus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je garde toujours mon excédent sur ma lisseuse. Tu vois, je viens lisser un premier temps, on va dire grossièrement. Tu vois, j'ai des petites, des fois, hop, des petites crottes dans l'enduit. On retire, on repasse un petit coup. L'interrupteur, enfin la prise, je me garde pour après avec un plus petit couteau. Hop, et là, quand tu arrives de l'angle à l'angle du mur, ce que tu fais, tu viens toujours plaquer ta lisseuse au plus proche de ton angle. Hop, tu viens y déposer le surplus que tu as récupéré en venant lisser l'autre partie du mur. Tu vois, tu viens proche et tu évites de venir creuser ton angle. Donc ça, c'est une opération qui n'est pas forcément facile à faire. Donc si jamais tu sens que c'est un peu dur pour toi de tenter ça, bah, tu fais un mur, tu attends que ça sèche. Enfin, tu vas faire un autre mur, tu attends que ça sèche et tu viens refaire après. Moi, j'y arrive et puis même si j'ai des petits défauts, c'est pas grave parce que après je sais que je vais y faire un petit joint acrylique dans l'angle.
Donc c'est pas un souci. Donc là tu vois, le gros du mur est fait. Et tu vois, il me reste mon interrupteur. Donc ce que je fais, enfin ma prise, ce que je fais c'est que je viens avec un petit couteau faire mes finitions. Tu appuies pas trop dessus pour pas venir creuser la partie que tu as lissée. Hop, tu viens faire proprement au plus proche. Parce que si tu laisses trop d'écart, ben, une fois que tu mettras ta prise, ça risque de se voir. Hop. Et là, voilà. Donc là, on a quand même des petites... Hop. On a encore des petites rayures. Donc ça, il faut faire gaffe qu'on ait un mur quand même très propre. C'est pareil, ne t'embête pas à venir au plus bas. Tu t'en fiches, tu as ta plainte qui cache. Donc tu peux te laisser 3-4 cm sans souci. Tu as le sol, tu as la plainte. Tu n'as pas besoin que ça soit quelque chose d'exceptionnel jusqu'en bas de ta cloison. Hop, donc tu vois, on fignole les dernières parties comme ça ensemble. Et voilà, on a un mur, enfin une chambre. On a une chambre complète de fête. Donc avec Chérie, on a mis 3 quarts d'heure, 3 bons quarts d'heure. Ouais, 3 bons quarts d'heure. Donc ce qui fait 1h30 de travail, 2 heures avec la préparation, etc. Mais on a un beau résultat, donc on est content. Chérie, t'es content? Ouais, moi je suis contente. Ouais, on a bien bossé. On a bien bossé. Donc moi ce que je vais faire là, maintenant que c'est fait et qu'on a fait le plafond hier, je vais tout de suite aller voir s'il n'y a pas des manques. Parce que comme je te dis, ça a été compliqué le premier plafond. Je vais regarder tout de suite avec la lumière s'il n'y a pas des manques. Et puis on les reprend tout de suite avant le ponçage. Je vais te montrer quand même 2-3 petites choses. Quand tu as, ici des petits, je sais pas si tu vas voir, des petits côtés en surplus comme ça, c'est pas grave. Ça tu le laisses, t'embête pas à vouloir le reprendre avec nickel chrome. Par contre, ce qui est plus urgent, enfin plus compliqué, c'est quand tu as des trous comme ça. Là c'est des manques d'enduit, là c'est une bavure en plus, donc ça tu viens la poncer, tu la verras plus. Par contre le manque là, il va être un peu plus compliqué. Donc moi ce que je vais faire un petit tour et je vais reprendre un petit peu tous mes manques que j'ai loupés pendant la pause de l'enduit. Mais au final on a déjà, tu vois, un truc propre, blanc, voilà, ça blanchit la pièce et on arrive à voir un petit peu plus clair du résultat que ça va donner. Ouais, ça change déjà. Voilà. Donc, bah écoute, on finit les petites retouches, hein, on va pas forcément te montrer. Et puis on se retrouvera du coup là juste après pour l'étape... Peinture. Avant peinture. Ponçage. Voilà. Avant, on se retrouvera pour la partie ponçage. Mais pour nous, ça va être dans quelques jours. Pour toi, ça va être maintenant. Bon, allez, c'est reparti. Donc, comme tu as vu, les enduits de finition sont terminés. Maintenant, il reste une étape avant la mise en peinture. Ça va être le ponçage de ceci. Donc, le résultat en soi est pas trop mal. Je ne sais pas si tu te rendras compte à la caméra. On a forcément des petits défauts. Donc des petites vagues, des petites choses à reprendre, mais c'est pas bien méchant. Tu vois, ce qui vient pour voir aussi si c'est bien fait, c'est quand tu passes ta main au niveau d'une bande, et ben tu ne sens pas ta bande. Si tu sens pas de creux, et ben tu sais que tu es bon. Donc là, ça va vraiment être un petit ponçage léger. Donc je continue à la girafe. Là, je vais la faire tourner très doucement, vitesse 1, je pense. On va voir comment il se ponce. Vitesse 1, en grain 220, pas plus gros. Et puis, on va essayer d'avoir un résultat nickel. Donc là, on est en fin de journée, tu vois, on est le lundi semaine, donc juste après mon boulot. Donc je vais pouvoir, tu vois, éteindre ma lumière et m'éclairer juste du phare. Donc je ne sais pas si ça va être un beau rendu pour toi sur la vidéo, on verra bien. Mais moi, c'est ce qui va m'aider à avoir un résultat nickel parce qu'au moins, avec la lumière rasante et peu de lumière dans la pièce, eh ben, je vais pouvoir vraiment voir le moindre détail et essayer de faire un résultat propre tout de suite. Donc là, comme c'est le soir qu'il est tard, qu'on va peut-être pas tarder à manger avec mes enfants après, je vais vraiment dégrossir le plus gros, donc faire tous mes gros pans de mur, passer au plus proche de mes angles. Donc comme je t'ai montré, grâce à ce petit pan coupé sur le rond. Et puis après, il y aura juste les petites finitions à venir faire à la main. Donc je fais ça. Et on se reprendra ce soir ou demain pour voir le résultat et voir ce que ça dit. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, ça y est, tu vois, tout le ponçage des 2 chambres est terminé. Donc j'ai fait ça du coup d'une seule traite lundi soir. Là on est vendredi, j'ai pas eu le temps du tout d'y aller dans la semaine. Donc je suis de retour. Maintenant que le ponçage est terminé, on va pouvoir attaquer... Eh ben non, pas les peintures. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire toutes mes retouches
d'enduit, tu vois là où il y a eu des manques d'enduit ou alors où il y a des oublis de ponçage, je vais aller faire vraiment là toutes les finitions, tous les petits détails. Parce que moi en fait j'ai poncé en gros, hein, j'ai vraiment poncé le plus gros. Il va falloir que je reprenne tous mes angles, tu vois comme ça où je peux pas accéder avec ma girafe. Donc là je vais les faire à la main et je vais faire toutes mes retouches d'enduit. Donc tu vois j'ai mon enduit de finition qui est encore là. J'ai ma petite manette de couteau parfaite lisse. Là, je vais prendre vraiment, tu vois, vraiment des tout petits couteaux. Hein. C'est vraiment des légères reprises à prendre, donc pas grand-chose. Et je vais aussi du coup m'aider. Je vais me mettre dans le noir, en fait, tout simplement. Là, vraiment, pour pouvoir y voir au mieux possible et trouver tous les défauts. Ce que je vais faire, je vais utiliser cette petite lampe-là, tu vois, chez Unilight, qui est vraiment toute petite, je te montre. Ça, c'est ma cigarette électronique et tu vois, ça, c'est la lampe. Elle est à peine plus grande, elle fait 925 lumens et franchement, elle éclaire de dingue. Donc, je sais pas si tu connais Unilight, ils font tout ce qui va être lampe de chantier, lampe de poche, frontale, etc. Et ben, sincèrement, ils font vraiment des modèles de dingue. Donc ça, si jamais ça t'intéresse, c'est la IL 925R. Et là, du coup, tu vois, en fait, tu as 3 modes d'éclairage différents. Tu as le devant, hop, tu as l'arrière, la petite, et tu as aussi la petite au-dessus. Mais tu vois, rien que lumière allumée, ça éclaire, c'est un truc de dingue. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre, du coup, lumière éteinte. Et là, je vais pouvoir vraiment aller rechercher le moindre défaut qu'il peut y avoir. Donc, tout partout. Donc, je vais faire le tour. Et puis là, je vais aller rechercher des petits manques d'enduit, des rayures, des oublis de ponçage, enfin, tu vois, etc. Tu vois, un peu comme là. Ici, je ne sais pas si tu vas te rendre compte. Tu vois, là, on a un manque d'enduit, on a une griffe. Donc, tout ça, je vais reprendre. Donc, c'est des petits détails, mais du coup, des petits détails qui ont leur importance pour le rendu final de la peinture. Ouh, ça fait un peu peur comme ça. Donc écoute, je me lance là-dessus, je fais tout ça et on se reprend après pour la fin de l'épisode. Allez, à toutes! So hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the houses. The church choir sings aloud. I feel my heart melt. Bon bah ça y est, voilà, c'est fini, j'ai repris tous mes ponçages à la main. Je t'ai montré que sur une chambre, il fait noir, je m'éclaire à lampe, c'est pas très intéressant pour toi. Donc voilà, c'était très rapide. Donc au final, j'ai fait que du ponçage, pas de retouche d'enduit, parce que c'est pas mal au final. Il y a juste 2-3 petits endroits, enfin quelques-uns, tu vois, mais je le referai après l'impression, ça sera mieux, parce que là sinon ça va être trop compliqué, enfin ça va servir à rien, sachant que tu fais tes retouches après ton impression. Donc tu vois, vaut mieux attendre l'impression et on fera les retouches après. Donc écoute, on est pas mal, enduit de finition, c'est fini, c'est poncé. Regarde, je ne te mens pas, j'en ai plein partout, le visage, c'est n'importe quoi. Donc, on va s'arrêter, c'est très bien pour un vendredi. Ensuite, maintenant, il y aura les peintures, mais ça sera dans l'épisode suivant, qui sortira du coup dans une semaine. Je ne sais pas quelle semaine on sera. Là, je te remets un petit peu dans les dates. On est le 25 février. Pour toi, écoute, je pense qu'on est au mois de mars, mais je ne sais pas quel dimanche du tout. Donc, sur ce, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, même s'il est poussiéreux comme celui-là, c'est pas grave, ça compte quand même. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode sur les enduits de finition, si ça t'a plu ou non, si tu veux d'autres conseils, si tu as d'autres techniques ou autres, n'hésite pas surtout à m'en faire part dans les commentaires. Et puis, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si tu es nouveau, qu'on ne se connaît pas, que tu ne t'es pas abonné, c'est la première fois que tu tombes sur cet épisode et que tu as kiffé, abonne-toi. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu as juste à t'abonner et comme ça tu pourras suivre les aventures chaque dimanche. Sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, kiffez bien et on se dit à bientôt. Ciao!